Bonsoir, J-10 avant le premier tour des législatives. Scandale, invective et assignation en justice, la campagne s'emballe. On va commencer par ce site internet qui embarrasse le front de gauche. Il s'appelle oulala.net. Pas olé olé, mais très polémique. Son administrateur, c'est René Balme, le maire de Grigny, candidat du Front de gauche, dans la 11e circonscription, celle de Givors. Le site Rue 89 dénonce notamment des propos antisémites. Sylvie Cozzolino, Nordine Mohamedi. Une tache rouge-brune dans la campagne du Front de gauche. Rue 89 n'y va pas par quatre chemins. Dans son article, le site d'information en ligne accuse René Balme d'animer un site internet au relent douteux. Le candidat du Front de gauche aux législatives dans le Rhône est le fondateur et l'animateur du site oulala.net. Un site participatif, ouvert aux internautes et qui débat de l'actualité. Un site qui publierait aussi régulièrement les états d'âme d'auteurs connus pour leur homophobie, d'autres pour leur sensibilité antisémite et négationniste. Une accusation dont se défend le maire de Grigny. Il n'y a pas d'article homophobe. Je m'inscris en faux. Et moi, je ne suis pas homophobe du tout, puisque j'ai signé pas signé, mais donné mon point de vue à Lyon Capital, où je suis pour le mariage gay et pour l'adoption des enfants. Moi, je mets au défi quiconque qui va sur oulala.net de trouver un article qui soit antisémite. Qu'il y ait des articles anti-sionistes, c'est autre chose. Parce que le sioniste, c'est une idéologie qu'on doit combattre. Et moi, je m'inscris dans cette donnée-là. À aucun moment, je ne peux accepter d'être traité d'antisémite. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. René Balme précise que le site est tenu par des bénévoles et admet qu'il peut y avoir eu manque de vigilance. Le candidat aux législatives va porter plainte pour injure publique et demande un droit de réponse à Rue 89. Dans la première circonscription du Rhône, la lutte sans merci entre Thierry Braillard et Philippe Mérieux. Le Parti socialiste a décidé d'intenter une action en référé contre le candidat radical Thierry Braillard pour utilisation abusive de ses logos et slogans. Olivier Michel, vous êtes à Lyon, c'est une étape de plus dans l'escalade entre les deux candidats de gauche. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. On pensait avoir tout vu, tout entendu, et bien on se trompait. Après les invectives, après l'huissier, les exclusions, la tribune, elle est publiée aujourd'hui par le journal Le Monde. Elle est signée Philippe Mérieux, candidat Europe Écologie investi par le PS. Sur 2 colonnes, il dénonce, je cite, la campagne de dénigrement menée par le maire de Lyon, le socialiste Gérard Collomb. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a 7 assignations en référé demain à 16 h. Le Parti socialiste attaque Thierry Braillard pour, je cite, contrefaçon et usurpation. En clair, le candidat radical de gauche est poursuivi pour avoir utilisé les slogans, les sigles, le logo du Parti socialiste sans son autorisation. Tous sont déposés à l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est du reste sur cette base juridique-là que la rue Solferino attaque, et son avocat que j'ai eu au téléphone tout à l'heure me disait qu'il y avait 2 précédents jugés il y a quelques jours à Nîmes et à Pontoise, de précédents qui lui donnent raison. En clair, si demain soir, samedi matin, le juge venait à donner raison au PS, Thierry Braillard devrait supprimer de tous ses documents de campagne et même de ses bulletins de vote les logos, les slogans, le sigle du Parti socialiste. Une astreinte de 1 000 € par jour a été demandée. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle se trouverait évidemment le candidat radical de gauche. On vous présente souvent les enjeux dans cette première circonscription, mais il faut reconnaître que malgré tout, c'est une véritable pétaudière à gauche. Chaque jour, une circonscription. Aujourd'hui, direction Saint-Étienne au nord. C'est la première circonscription conquise à la droite par le socialiste Régis Juanico. Justement, il va retrouver son adversaire de 2007, le centriste Gilles Artigue. Clarisse Braillard, Franck Serroni. Ce que vous faites là, c'est très important. Chacun son marché, chacun son style. D'un côté l'air soucieux, mais la volonté d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème majeur qui a été complètement... Député sortant, Régis Juanico joue sa réélection. C'est pas un métier non plus très facile. Moi, mon objectif dans cette campagne, ce n'est pas de figurer, ce n'est pas de préparer d'autres élections plus tard, c'est de gagner. C'est aussi de connaître la plupart des membres du gouvernement. Ce sera un atout supplémentaire, je crois, pour défendre les dossiers qui concernent notre circonscription et puis aussi le département de la Loire. De l'autre côté, l'air enjoué. Bonjour monsieur. Le modem Gilles Artigue a soif de revanche. En s'alliant avec l'UMP, il espère reconquérir son mandat perdu en 2007. Moi je pense que contrairement aux sortants, le député, il ne faut pas qu'il soit toujours à l'Assemblée nationale, perdu dans les couloirs, dans les ors des palais. Il faut qu'il soit sur le terrain. Pour moi, le député, c'est celui qui défend son territoire à Paris.
Le territoire, le nord de Saint-Étienne et sa couronne, au taux de chômage important mais au tissu de PME innovantes. Alors le candidat socialiste surfe sur la dynamique du nouveau gouvernement. C'est important de venir se rendre compte aujourd'hui de ce que peuvent être les difficultés aussi de nos PME. Vous savez que François Hollande a donné comme priorité le redressement productif, de redresser notre industrie. Et nous allons créer dans quelques semaines une banque publique d'investissement. Sur le même terrain, le candidat centriste, lui, avance ses arguments de droite. Il y a une grosse inquiétude par rapport au projet du gouvernement socialiste qui est de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une atteinte forte au pouvoir d'achat. Donc, bien évidemment, dès que je serai député, je lutterai entre autres contre cette mesure qui me semble injuste. Face à ce duel, le FN, avec Raphaëlle Janson, jeune institutrice et mère de famille, elle pourrait détourner une partie des voix à droite. Moi, je ne suis pas là pour mon ambition personnelle ou pour conduire un mandat que j'ai déjà eu, puisque c'est la première fois que je me présente. Je suis là pour défendre des idées et je me rends compte sur le terrain, sur les marchés, avec les gens avec lesquels on discute, que les idées du Front National sont vraiment partagées par beaucoup. En plus des candidats FN et Modem, 2 autres partent à droite, une situation qui replace le député socialiste sortant favori, mais rien n'est joué, d'autant qu'ici l'alternance politique est la règle depuis 20 ans. Les autres candidats de Saint-Étienne-Nord, Evelyne Barge, Clémentine Vignal, Yann Nussbaum, Dominique Joubert, Éric Berlivet, Edmond Hubet, Maryse Bianquin et Romain Brossard. Le mot du jour, c'est parité, celui que les partis politiques sont censés respecter et pas trop en fait. Elle, lui, elle. Si depuis Adam et Ève, l'homme et la femme sont forcément côte à côte, en politique, on est loin du compte. Les hommes siègent, les femmes font banquette. Alors bien sûr, un vent nouveau s'est levé. Pour la première fois en France, un gouvernement affiche une stricte égalité en nombre entre les sexes. La parité, c'est par ici, pas par là. La preuve. Depuis juin 2000 et la parution d'un texte visant à favoriser l'accès des femmes aux mandats électoraux, celles-ci sont toujours moins de 20% à l'Assemblée nationale. Car si pour les scrutins de liste, villes de plus de 3500 habitants, régionales, européennes, l'alternance candidat-candidate est désormais une condition nécessaire et obligatoire, pour les législatives, rien de tel. Il existe bien une sanction financière qui dit que moins les partis politiques présentent de femmes, moins ils touchent d'aides publiques, mais bien des partis s'en sont départis, touchent moins et bottent en touche. Dès lors, fini de rêver, on peut refaire le film, penser comme le poète que la femme est l'avenir de l'homme, envers et contre tout, la grammaire politique dit avec obstination que le féminin de député, c'est suppléant. Et la campagne continue sur le site France3.fr. À suivre vos éditions du Grand Lyon et de la Loire. Bonne soirée et à demain.